Bienvenue sur ma page YouTube. Je suis Dr Junior Ngaba, Camerounais d'origine et je réside actuellement en Chine. Si j'ai créé cette page, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, même de chercheurs professionnels qui m'approchent pour me poser leurs difficultés, leurs problèmes. Ici, je fais allusion à des gens qui veulent faire des publications, je fais allusion à des gens qui sont en train d'écrire leur thèse, de master, de licence même. Je fais aussi allusion à ceux qui veulent obtenir la bourse. Oui, parce que j'ai été boursier dans le temps. Donc, sur cette page, on va uniquement parler de la recherche. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les pièges à éviter. On va parler de l'obtention des bourses, comment obtenir une bourse, parce qu'il est possible que vous étant dans le pays où vous êtes, vous obtenez une bourse. Et quels sont les pièges à éviter, quels sont les requirements, c'est-à-dire les critères à avoir pour obtenir une bourse. On va aussi parler de tout ce qui concerne l'orientation au niveau des choix, des options, parce que généralement les étudiants sont mal orientés, mal guidés, et après ils se retrouvent dans une filière où ils ne savent vraiment pas ce qu'ils vont faire demain, quels sont les débouchés. Par ailleurs, on va aussi souvent organiser des séminaires, des formations, et aussi on va inviter d'autres étudiants ou bien d'autres professionnels qui ont traversé ces moments difficiles, c'est-à-dire à partir de l'obtention de la bourse jusqu'à la profession, qui vont venir partager leur expérience, et à partir de ce savoir, vous pouvez gagner quelque chose, ce qui est sûr. Donc, dans cette première vidéo, je vais me présenter mon parcours académique. Donc, vous allez savoir d'où je viens, qui je suis. Et dans les vidéos suivantes, on va plus aller en profondeur dans notre objectif, c'est-à-dire aider ceux-là qui sont dans le besoin. Parce que généralement, vous pouvez avoir une idée, mais vous ne savez pas comment commencer, où commencer, que faire. Donc c'est pour ça que cette plateforme existe. Elle est là pour répondre à vos questions. Sentez-vous libre de me contacter. Je vais mettre mes informations juste à la barre de description. Mais c'est juste à titre professionnel, s'il vous plaît. Sans toutefois tarder, je vais présenter dans cette vidéo mon parcours académique. Je vais commencer à partir du probatoire. J'ai eu mon probatoire, un probatoire D, donc scientifique, au collège 5 heures de Marie en Balmayo. Après cette formation, je suis allé au collège Jean-Paul II, où j'ai eu un baccalauréat D. Après avoir eu mon baccalauréat, j'ai fait le concours de la faculté d'agriculture et des sciences agricoles. Donc j'ai fait le concours de la FASA et j'étais la première promotion à l'antenne de Boulova, parce que la FASA à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, à l'époque il y avait 2 antennes. Quand on faisait le concours, c'était la première promotion de Boulova. Donc je suis de la première promotion de Boulova à la FMBE, filière des métiers du bois, de l'eau et de l'environnement, où je me suis orienté dans l'exploitation forestière et la transformation de bois. Donc on a fait 3 ans de formation où j'ai eu de très belles, une formation très professionnelle, de qualité. Avant d'avoir obtenu ma licence en exploitation forestière et transformation du bois, j'ai eu à faire des stages dans plusieurs boîtes. Je pense ici à SN Kokam, qui fait dans la transformation des contreplaquets et aussi produit quelques débités. Je pense ici à Ecam Placage, qui fait dans la transformation des contreplaquets toujours. Et je pense aussi à STBK, qui se trouve à Batouri, STBK de M. Makandop, Justin, où j'ai fait un stage en exploitation forestière et transformation des avivés. Après avoir eu ma licence, je me suis orienté à Tian, où j'ai fait un master en gestion de la faune sauvage et des aires protégées. Donc j'ai fait 2 ans de master là-bas. Et pendant ces 2 ans, j'ai eu la chance de faire aussi des stages, notamment à l'IRAD de Fumban,
sous la supervision de M. Pomenier. J'ai aussi fait un stage à VVF au Cameroun sous la supervision de professeur Chamba. Toujours une très bonne formation de qualité avec des professeurs de renom. Après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, je voulais être docteur. Alors là, à Tchad, pour être docteur, tu dois faire d'abord un master de recherche. Et du coup, je me suis orienté vers un autre master, MSc. Parce que le master que j'avais fait avant, c'était un master professionnel. Je me suis inscrit dans un master de recherche en gestion de l'environnement, qui est toujours à Tchad. Malheureusement ou heureusement, j'ai pas pu finir mon master à l'université de Champ où je faisais gestion de l'environnement. Parce que j'ai obtenu une bourse d'études pour la Chine à l'aide d'un grand frère, Serge Mendomou. Et j'ai obtenu une bourse en forest management. Donc après mon master, je me suis directement orienté vers la Chine où je suis actuellement. Et j'ai fait un PhD de 4 ans. J'ai fait un PhD de 4 ans à l'université de Fujian Agriculture and Forestry University. Donc là-bas, j'ai fait 4 ans de formation. Et je suis sorti de là avec un PhD en Forest Management. So, en gros, j'ai fait ma licence au Cameroun et mon master au Cameroun aussi. Et je suis venu faire mon PhD en Chine. En ce qui concerne mon parcours professionnel en Chine, je suis actuellement dans l'université où j'ai déjà passé 2 ans à Northwest Agriculture and Forestry University en tant que postdoc. Donc c'est un peu comme lecturer, mais avec moins d'attributions. Donc voilà là un peu mon parcours professionnel et académique. Je suis impatient de vous retrouver dans les prochaines vidéos où on va aller plus en profondeur. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à soulever des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on travaille. Prenez soin de vous et à bientôt.